Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment flouter un sujet en mouvement dans Final Cut Pro, que ce soit une voiture, une personne, un écran qui bouge ou n'importe quel autre sujet. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel, si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une formation complète au montage vidéo sur Final Cut Pro. À l'intérieur, je vous montre étape par étape comment créer des vidéos au rendu professionnel, même en partant de zéro. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description sous la vidéo. Petit cadeau, en passant par ce lien, vous avez 30% de réduction. Maintenant que c'est dit, on peut se retrouver sur l'ordi. Donc on est dans Final Cut Pro, comme vous pouvez voir, j'ai deux plans dans ma timeline qui vont me servir d'exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour flouter un mouvement dans Final Cut Pro, il y a plusieurs façons de faire. Ici, je vais vous en montrer trois. La première, c'est la plus simple parce qu'elle est quasiment automatique et quand elle marche, on est bien content parce que ça fait quand même économiser pas mal de temps. Pour l'utiliser, il suffit d'aller dans vos effets juste ici. Ensuite, vous allez venir chercher la catégorie flou. Dans la catégorie flou, vous avez plusieurs flous différents. Celui qui nous intéresse, c'est le flou gaussien. Et donc, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement prendre notre effet et le glisser dans l'image. Comme vous pouvez voir, dès que Final Cut détecte un sujet à traquer, il nous le montre. Et dans cette vidéo, imaginons que je veuille traquer le gars qui est juste là, en train de faire du skate. Donc je me mets dessus, je lâche, et là on a ça qui apparaît, c'est un genre de masque. Ce qu'on va venir faire, c'est affiner ce masque pour que ça fasse à peu près la taille du gars qui est juste derrière. Vous voyez qu'il y a un autre rectangle qui est un petit peu plus loin, ça c'est la zone d'atténuation. Donc en gros, c'est la zone où le flou va continuer un petit peu pour que ça fasse quelque chose de plus doux. Il y a un petit bug dans Final Cut qui fait qu'on ne peut pas la changer quand on est dans l'onglet suivi, donc il faut aller dans l'onglet forme. Je vais la diminuer et en laisser un petit peu pour que ce soit plus naturel. Et une fois que c'est fait, je retourne dans le suivi et là, on va pouvoir lancer le tracking automatique de Final Cut Pro. Donc, ça va suivre automatiquement notre sujet. Pour ça, il suffit de cliquer sur Analyser juste là. Donc, je clique dessus et là, Final Cut va suivre notre sujet. C'est vraiment super rapide, hein. Littéralement, ça prend 3 secondes. Ensuite, je clique sur Terminer et là, vous voyez que notre sujet est flou. Et si je lance la vidéo, ça suit bien parfaitement notre sujet, ça adapte la taille du masque pile poil à la taille du sujet dans la vidéo. Donc là, vous voyez qu'il s'est beaucoup éloigné de la caméra, donc il est tout petit et le masque l'a vraiment suivi. Donc ça, c'est la méthode automatique qui marche dans beaucoup de cas, mais parfois ça ne marche pas. Et donc je vais reprendre cet exemple et on va faire comme si justement le tracking ne marchait pas. Donc pour faire ça, je vais supprimer mon effet gaussien et le tracking. Et donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est prendre notre flou gaussien, le mettre sur notre plan. Là, vous voyez que ça a flouté l'ensemble de l'image. Nous, c'est uniquement le sujet qu'on veut flouter. Donc je vais dans l'inspecteur. Vous voyez qu'ici, il y a ce petit icône qui apparaît, c'est l'icône des masques. Je clique dessus et là, je vais ajouter un masque de forme. Par défaut, le masque de forme est circulaire. Mais vous voyez qu'on peut changer la forme. On peut aussi le rendre plus carré avec des angles bien droits. Moi, je vais le laisser un petit peu arrondi et je vais le rendre à la bonne taille pour que ce soit pile poil sur notre sujet. Pareil, la zone d'atténuation, je vais la réduire un petit peu parce qu'elle est un peu grosse. Hop, je pense que là, on est plutôt pas mal. Et ensuite, plutôt que d'avoir un tracking automatique, parce que là, on est dans l'hypothèse que ça marche pas, on va le faire à la main. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vais dans mon inspecteur et vous voyez qu'au niveau de mon masque de forme, j'ai un petit plus qui correspond à une image clé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus. Donc là, ça a mémorisé cette position-là pour mon masque. Et je vais avancer image en image. Donc là, je pense que je vais pouvoir faire 10 images à peu près par 10 images. Donc je me mets là. Ensuite, je repositionne un petit peu mon masque. J'avance encore un petit peu. Je retourne ici. J'avance. Je le réduis. D'ailleurs, là, je vois que mon sujet est plus petit. Donc du coup, je peux réduire la taille de mon masque. Ensuite, je continue. J'avance. Et je répète le process jusqu'à la fin de la vidéo. Ok, c'est bon, du coup je clique sur terminer et là vous pouvez voir que mon sujet est traqué exactement comme tout à l'heure quand Final Cut l'a fait automatiquement, sauf que là ça m'a pris un petit peu plus de temps. Maintenant on va passer à un autre exemple. Imaginons que sur ce plan je veuille flouter l'écran parce qu'il y a des données confidentielles par exemple. Donc je sélectionne mon plan et là on va utiliser une autre technique qui permet de traquer et de flouter un objet qui bouge dans notre plan, puisque là vous voyez qu'il y a un travelling avant, donc l'écran bouge dans notre plan. Pour cette nouvelle technique, ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord dupliquer le plan. Donc je fais commande C, commande V, j'empile les deux plans et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un masque autour de l'écran et ce masque on va le flouter.
et on va le traquer image clé par image clé, un petit peu comme ce que j'ai fait avec le skateboarder de tout à l'heure. Sauf que là, on va utiliser un masque un peu plus précis que celui de tout à l'heure. Donc c'est parti, je me mets sur la première image du plan. Avant d'ajouter le flou, je vais créer le masque. Donc pour ça, je descends dans la catégorie masque et incrustation. Là, on a plusieurs possibilités, mais moi, je vais utiliser le masque de tracé pour être plus précis. Je fais un glisser-déposer sur mon plan. Je vais zoomer un petit peu dedans pour mieux y voir. Voilà. Et là, je vais tout simplement cliquer sur les 4 coins de l'écran, comme ça et comme ça. Je repositionne un tout petit peu pour que ce soit plus précis et on est bon. Donc là, maintenant, je vais pouvoir, si je le souhaite, ajouter le flou en cliquant sur flou gaussien et en l'appliquant. Et donc là, vous voyez que tout ce qui est à l'intérieur de mon masque est flou. Alors, je vais réduire un petit peu la quantité pour que ce soit plus naturel. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et si je reclique sur mon effet de masque, je peux changer la zone d'atténuation. Je pense que je vais rester sur ce que c'était. Et maintenant, on va pouvoir passer au tracking. Donc pour faire le tracking, ce que je fais, c'est que je déroule l'onglet transformation. Je vais venir activer les images clés de la position, de la rotation, de l'échelle et les points de contrôle. Comme ça mémorise la position du masque à cet endroit-là de la vidéo. Comme le plan n'avance pas vraiment très vite, je pense que je peux mettre à peu près à cet endroit-là ensuite. Et à nouveau, je vais venir me positionner au niveau des coins de l'écran, comme ça. Et vous voyez à cet endroit-là que ça réactive les images clés. Hop. Et ensuite, je pense que je vais aller à la fin de mon plan. Et je fais pareil, je mets les 4 coins au niveau de l'écran. Donc c'est fait et maintenant si on regarde, on voit que le masque suit parfaitement mon écran et que l'intérieur est bien flou. D'ailleurs, en allant dans l'effet de flou gaussien, vous pouvez changer l'intensité du flou pour que ce soit plus ou moins flou. Vous pouvez même carrément mettre un blur boost qui va venir flouter encore plus l'écran. Perso, je préférais avant. Et donc là, si je dézoome et que je reprends mon plan normal, vous voyez que l'écran est maintenant flouté et on voit plus du tout les informations qu'il y avait dessus. Voilà pour cette vidéo, maintenant vous savez comment flouter des sujets en mouvement dans Final Cut Pro. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour suivre les prochains tutoriels et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.